virtualisation permet-elle d'optimiser les coûts? Alors la virtualisation voit ses premiers succès car elle permet de réduire des coûts de manière significative. Donc de fait, la consolidation des applications et des systèmes d'exploitation sur un nombre réduit de serveurs physiques permet de baisser les coûts d'investissement et d'exploitation. Donc bien évidemment, c'est moins de serveurs, c'est aussi la diminution des coûts immobiliers et énergétiques, c'est plus simple à maintenir et c'est la réduction des parcs serveurs. Alors quel choix de virtualisation matérielle faire pour optimiser les coûts en fonction de mes différents scénarios d'usage? Alors l'édition Windows Server 2012 standard, concrètement, va me permettre d'optimiser mes coûts. Car elle permet d'avoir 2 systèmes d'exploitation pour le prix d'un. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que permettent ces 2 systèmes d'exploitation virtuelle? Alors, en fait, il y a 2 approches. Donc la première approche, soit je n'ai pas de compétences informatiques en interne et j'ai moins de 25 utilisateurs, j'utilise ma première machine virtuelle, un Windows Server 2012 Essential. Alors, Windows Server 2012 Essential est un package tout en un qui va vous permettre de couvrir les différents scénarios de mobilité de sauvegarde clé en main. Alors, cette solution intégrée permet une optimisation des coûts par la flexibilité et la simplicité de mise en œuvre et son administration. Alors, avec la deuxième machine virtuelle, je vais pouvoir installer mon application métier et faire de la virtualisation de présentation au travers des services Remote Desktop Services, anciennement Terminal Server. La deuxième approche, j'ai des compétences informatiques en interne, mon infrastructure est plus importante, donc j'ai plus de 25 utilisateurs et plus de 50 appareils, donc je vais prendre comme première machine virtuelle un Windows Server 2012 standard. Donc ce Windows Server 2012 standard va me permettre de gérer ma sécurité au travers du rôle Active Directory, va me permettre de gérer mes utilisateurs, va me permettre de gérer le partage de fichiers, va me permettre de gérer mes imprimantes et pourquoi pas me permettre de gérer les accès distants. Alors ensuite, avec la deuxième machine virtuelle, encore une fois, je vais pouvoir installer mes applications métiers, un ERP, une comptabilité, un CRM, etc. Ou pourquoi pas un serveur Remote Desktop Services.